sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente, de gaieté, votre émission de la nouvelle mentalité. Nous diffusons tous sur le sport congolais, place à la réflexion de manière à ce que le Congo puisse récupérer sa place à l'échelle continentale et pourquoi pas mondiale. Comme nous avons eu la chance de venir nous inscrire, il faut que nous réussissions et non pour notre gré personnel, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon, les parents diront à leurs enfants inutiles de venir vous instruire car vos aînés ont échoué à Kilobako, Kumbo, l'étudiant. Comme ça devient, l'actualité reste dominée par le démarrage du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa ainsi que la Ligue nationale de football. Et Vodacom Ligue 1, on a joué au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa sur la 105e édition de ce championnat, et tandis qu'au niveau de la Linafoot sur la 27e édition. Qui va gagner cette Linafoot en attendant qu'on puisse terminer le stade de martyrs de la Pentecôte ici à Kinshasa? Les matchs se jouent dans la périphérie. On a commencé d'abord par le terrain de Kourala-Pova, et puis le deuxième site, ça sera le site de Oudjana, le centre Oudjana. Quand cela ne tient, vous avez quand même droit à quelques informations. Pour les Rennais, oui, c'est l'arrivée de coach Otis Ngoma. Après avoir fait le passage au niveau de l'équipe Tupamaros, et maintenant il prend la tête de l'équipe de FIBO Football Club Renaissance sous la commande de Willy Mandala, qui est l'actuel président, parce que l'évêque Mukuna a cédé le flambeau à ce monsieur-là. Bonne chance à cette équipe. Comme vous avez droit à quelques informations, le temps pour moi de vous dire tous bonsoir à la maison et à toute l'équipe technique qui m'accompagne ce soir. Je pense à LG, Tichik, à tout le monde, je vous dis bonsoir. Là, nous sommes au niveau du comité olympique. Il y a quelques mois, ça sera les élections au niveau de la dite structure. Et le président sortant, Amos Mbaye, va-t-il donner le bâton à quelqu'un d'autre? Non. Il va encore chercher les anciennes alliances? Je ne sais pas. Mais c'est comme si les lignes se resserrent. On est en train de refonder encore les amitiés. Et c'était dans un cadre bien précis, dans une ambiance de famille. Et la main était tendue, c'est-à-dire fait appel aux anciens soldats, à l'ancien commando, comme dit l'ancien secrétaire général de la petite structure, il s'agit bien, dans les Badiachile, parce que là, c'est la dynamique des présidents qui a décidé ainsi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse quand même suivre ce qu'a été la cérémonie, la réunion avec la dynamique des présidents. Et cette année, pour les prochaines séances, c'est toujours Amos Mbayo ou rien. Alors, suivez. Président, je le dis devant tout le monde, en âme et conscience, ce qui a adhéré par nous et par nous, nous n'avons pas les encore. Nous n'avons pas adhéré. Celui qui est contre, qui puisse se manifester maintenant. Parce qu'il nous reste que 20 jours ou 30 jours pour qu'on arrive aux élections. C'est-à-dire que nous ne voulons pas la paix et nous ne voulons pas de problème. On veut bien qu'il y ait la paix. Président, je vous remets Flamme Yango et le comité olympique. Et le CG pour que vous puissiez nous conduire mandat au réseau il y a pendant 4 ans, avec espoir, comme on vous remet comme ça prochainement, que vous puissiez aussi remettre l'objectif, que nous puissions savoir Data Médaille Moko mi balèze au niveau des JO. C'est-à-dire, c'est un bon il y a paix, il y a amour, entre la secrétaire, avec tous les présidents des fédérations. Elle est courte, symbolique, mais teintée de beaucoup de significations. Le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, président des fédérations sportives en RDC, remettant la torche olympique au patron du comité national olympique de la RDC, le très dynamique Marcel Amos Mbayo Kitenge, qui à son tour les remet à celui qui sera son tout prochain secrétaire général. L'image est forte et émotionnelle, qui contraste avec celle d'un certain samedi 8 juillet 2017 à Pullman Hotel, où les deux têtes couronnées de notre mouvement olympique étaient en forte opposition à l'issue du scrutin pour la présidence du comité national olympique de la RDC. Après 4 ans de bruit et de mésententes, les deux personnalités ont décidé, sous la médiation des présidents des fédérations réunis au niveau de la dynamique, de convoler en juste noces pour un ticket commun au prochain scrutin prévu dans un mois au sein du mouvement olympique RDC. La joie était immense dans le chef des maîtres Alain Badiachile Kayachi. Pour cet éléphant du sport congolais, cette paix des braves est dictée par les soucis de voir bien encadrer les athlètes ainsi que les encadreurs techniques pour des résultats probants de notre sport. Les motifs ou les raisons profondes qui nous ont amenés à faire cette paix des braves au mieux des intérêts de nos athlètes. Comme l'a si bien dit le président Luyoyo, nous devons faire des résultats. Le comité olympique est là pour encadrer les athlètes, encadrer les cadres techniques et
au bout d'un certain temps, il faut que les résultats arrivent. Et nous en avons la capacité, nous en avons les compétences. Donc, je remercie tous ceux qui se sont impliqués pour que cette harmonie revienne et que cette harmonie retentisse sur l'ensemble du mouvement pour que nous puissions avoir un processus apaisé. Très ému et heureux de retrouver désormais à ses côtés celui qui a été longtemps son complice et très proche lors de son premier mandat, Marcel Amos Mbayo Kitenge, l'homme au cœur fertile, un homme de paix et de dialogue, a évoqué la sincérité qui doit désormais guider les pas et gestes de chacun pour une gestion harmonieuse et non conflictuelle du mouvement olympique congolais. Monsieur le secrétaire général, l'ancien et le nouveau, c'est une prophétie déjà du comité olympique, chers collègues présidents des différentes fédérations. Vous savez, aujourd'hui, nous commençons à connaître beaucoup de faiblesses au niveau du mouvement sportif parce que nous qui sommes censés conduire ces mouvements sportifs, nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Et nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour que nous soyons à ces résultats-là. J'ose croire que ça doit être notre cheval de bataille, chercher à ce que le mouvement sportif soit davantage uni et que ce qui a commencé aujourd'hui au niveau du comité olympique descende aussi dans les différentes fédérations. Parce que nous sommes là comme un père. Dès que papa garde bien la maison, il faudrait que ceux qui s'en suivent, tout marche normalement. Donc nous vous promettons une certaine sincérité entre nous deux. Désormais, le ciel s'éclaircit au sein du comité olympique congolais avec le tandem Amos Mbayo et Alain Badachile, qui s'annonce déjà au grand pas, prédisant désormais un atterrissage en douceur en mode union sacrée pour la nation. Non, plutôt union sacrée pour les sports congolais. En quelque sorte, c'est une union sacrée autour du mouvement sportif. Non, mais... Tout à fait. Naturellement. Non, je pense que les sociétaires aujourd'hui ont déjà décidé sur 2 postes. Ils ont dit qu'ils garderaient le président du comité olympique et puis le secrétaire général Badiachile. Donc le reste, c'est un secret que nous allons devoir travailler avec les sages au niveau du mouvement sportif. Pour rappel, c'est en avril 2010 que le fils maison, l'homme qui a l'expertise sportive, Marcel Amos Mbayo, a pris les rênes du comité olympique congolais en remplacement de Jean-Béo Akabenga. Tout au long de son mandat partiel et 2 mandats complets, Amos Mbayo, aux côtés de ses pairs, membres du comité dont le docteur Nguebe Moubiala et le chancelier de l'échiquier Bobo Bondembe Bokanyanga Roger, aura impacté d'une manière significative la gestion de l'olympisme congolais. Le suivi des athlètes, un siège en plein Gombe, la reprise de la solidarité olympique, de nombreuses participations des fédérations sportives à travers la planète, j'en passe les meilleurs, sont autant de réalisations palpables. Signé Marcel Amos Mbayo à la tête du comité olympique congolais. Nous sommes en harmonie avec l'esprit olympique. L'olympisme voudrait que les gens soient ensemble. Or, ce sont des valeurs qui sont véhiculées, n'est-ce pas, par ceux qui les vivent. La première de ces valeurs, c'est l'unité, l'union. Savoir se pardonner quand il y a des problèmes pour pouvoir recommencer et repartir de l'avant. Que tout le monde puisse suivre cet exemple afin de mieux construire le mouvement sportif et que notre sport national va gagner dans toutes les compétitions. Pour le reste, la balle est donc dans les camps des fédérations sportives pour accorder un nouveau bail à l'homme de Dieu en vue de concrétiser sa vision de voir une première médaille olympique congolaise dans la Ville Lumière Paris 2024. Chère fédération sportive, à vos marques. Oui, merci beaucoup. Là, vous avez suivi Alain Badiachile, le président Amos Mbayo, pasteur Amos Mbayo. Il est encore frais pour prendre encore 4 ans pour terminer son mandat, parce que l'ancien mandat, c'était le souhait pour lui, c'était de ramener une médaille olympique à la République démocratique du Congo, comme il n'est pas encore arrivé. Et là, les Jeux sont braqués vers Paris, parce que les Jeux olympiques, ça sera en France, à Paris, en 2024. Et là, avec une nouvelle mandature, je pense que Amos Mbayo va réaliser son rêve de tout le temps, c'est-à-dire donner ne fût-ce qu'une petite médaille olympique, excusez-moi, une médaille olympique à la nation congolaise. Et là, il faut se préparer. C'est maintenant que ça se prépare. Il ne faut pas prendre de vieilles personnes, les préparer comme athlètes, mais il faut penser maintenant aux écoles, aller puiser des élèves là-bas. Et je pense que dans 4 ans, on aura de bons athlètes pour la RDC. Et là, il ne faut pas toujours le gros morceau pour le football, mais il faut maintenant équilibrer avec le sport de combat, avec les personnes vivant avec handicap, quand même, avec un contingent de 300 personnes, on peut quand même atteindre Paris parce que le Congo ne manque pas de moyens. Alors,
Après ces assises, quand même, nous avons entendu notre micro à l'un président d'une discipline de sport de combat, il s'agit d'Eric Ndambo, qui donne quand même ses avis à ce qui concerne cette rencontre entre les dirigeants des différentes structures, c'est la dynamique des présidents. Suivons Eric Ndambo. Nous nous sommes retrouvés un peu comme vous le constatez à la Confédération de sport de combat. C'était d'abord pour faire la restitution des échanges au niveau olympique, ce qui s'est passé, et soutenir la candidature du président au comité olympique ainsi que du secrétaire général, le président Mbayo ainsi que le secrétaire général Badiachile, et aussi entériner et encourager les candidatures des présidents des fédérations de sport de combat au niveau du comité olympique au poste de deuxième vice-président, premier vice-président, troisième vice-président et membre. Donc nous étions obligés de nous conscientiser, nous sensibiliser justement pour apporter un soutien indéfectible d'abord à ceux que nous avons cités et aussi à nos membres. Donc c'était le but un peu de cette réunion et nous vous en dirons un peu plus à chaque évolution de ce mouvement qui est en train de se préparer. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Quittons maintenant le comité olympique pour parler maintenant du sport de combat proprement dit. Là, nous sommes à la lutte. La lutte, après la Coupe du Monde, il fallait des experts pour donner un tonus à la Fédération congolaise de lutte associée, la FECOLITA, dirigée par Eric Kinzambi, M. Akese Aka, l'Ivoirien, et puis M. Malam Mbaka, qui est le Nigérien, des experts en lutte. Ils étaient ici à Kinshasa pour chercher comment fignoler, tracer le chemin pour la 9e édition des Jeux de la francophonie. À cet effet, ils étaient ici à Kinshasa, accueillis par le président de la FECOLITA. Et comme premier bureau, c'était le comité national des Jeux de la francophonie dirigé par M. Zenon, mais il était reçu par Zenon Kabamba, délégation du mandat. Et après cela, c'était le comité olympique qui a reçu les deux experts. Pour finir la soirée, et ces deux experts étaient reçus par son Excellence, M. le ministre de l'Institut de Sport, M. Thiembo Serge. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la main sur ces petits condensés de la visite de nos amis 48 heures ici à Kinshasa, l'Ivoirien et les Nigériens. Alain Malam Mbaka et Akese Aka. Dans le cadre des préparations des 9e Jeux de la francophonie qui se déroulera à Kinshasa l'année prochaine, des experts de l'Union mondiale de la lutte étaient en mission à Kinshasa. Arrivés le dimanche soir, l'Ivoirien Vincent Akese Aka et le Nigérien Malam Mbaka, respectivement agents de développement des fédérations internationales de lutte chargées d'Afrique et les délégués techniques de l'Union mondiale pour la lutte africaine aux Jeux de la francophonie. C'était aux alentours de 19h30 que l'avion qui les a transportés a atterri à l'aéroport d'Ndjili. Sur place, les deux personnalités ont été accueillies par les responsables de la Fédération congolaise de lutte associée, à savoir le président Eric Kinzambi, le secrétaire Pichu Bakambu, le directeur technique et l'entraîneur national. Un jour après, soit le lundi 13 septembre, les deux personnalités étaient en audience, accompagnées toujours des membres du comité exécutif de la FECOLITA. Les experts ont été reçus par le directeur des 9e Jeux de la francophonie, Zeno Kabamba. Au menu de cet échange, c'était question de l'organisation des Jeux de la francophonie, l'évolution des préparatifs et l'état d'avancement des travaux des installations sportives devant accueillir les Jeux. Après le quartier général des Jeux de la francophonie, la délégation de FECOLITA accompagnée de M. Akese Aka et Malam Mbaka se rendit au siège du comité olympique congolais où elle était reçue par le secrétaire de cette structure, Honoré Mazombo. Cette rencontre était question de clarifier les styles de lutte et que la FECOLITA est la seule structure qui est habilitée à gérer la lutte pendant ce Jeux de la francophonie. Après le siège du comité olympique, la délégation de la FECOLITA et les experts, où ils ont échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Tchiembo Kondé, sur des questions liées à la pratique de cette discipline en République démocratique du Congo, en prévision notamment des Jeux de la francophonie. L'année prochaine, nous organisons les Jeux de la francophonie. Voir qu'est-ce que le pays a déjà fait et à quel niveau se trouve votre fédération de lutte pour faire face à ces compétitions. Je pense qu'on attend beaucoup à la Fédération de la lutte. Et qui sont experts, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays par rapport à leur technicité. Place réservée à la lutte dans les Jeux de la francophonie est au-delà de toutes les autres disciplines. C'est ce qui a même enchanté nos deux délégués. Et ils sont très contents d'être reçus d'abord par le ministre et du discours tenu par le ministre. Avant de clôturer leur mission à Kinshasa, le mardi 14 septembre, les deux experts de la lutte mondiale étaient d'abord au terrain annexe du Stade des Martyrs pour préparer ou former des arbitres et des athlètes sur les nouvelles réglementations
de la Fédération internationale de lutte, a expliqué Malam Barka, le délégué technique de l'Union mondiale pour la lutte africaine au Jeux de la francophonie. Chers jeunes, chers entraîneurs, la lutte africaine n'est pas lutte traditionnelle. Elle est un style de compétition. Oui, merci beaucoup. Là, c'était le 48 heures de nos experts ici à Kinshasa. Parlons maintenant du championnat national. Championnat national, nous sommes, pardon, championnat provincial. Championnat provincial en 2 poules, nous sommes à l'entente provinciale de football de Kinshasa de la 105e édition de ce championnat. Alors, division en 2 parties, il y a un problème de terrain qui se pose, mais on a quand même cherché par tout le moyen à lancer l'ouverture de ce championnat. C'était au centre Oudjana. Au centre Oudjana, match d'ouverture, c'était l'équipe de Athletic Club Monzo contre FC Baler comme situation finale, donc score final. 2 buts partout. Les 2 buts de l'équipe de Monzo étaient l'œuvre de Ngoï Diango et Moba Jonathan. Et de l'autre côté, c'était Malonda Mazeza qui Pangu Mwalanda. Là, c'est pour le compte FC Bala. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse quand même ces petits résumés qui nous a été donné par notre ami, notre confrère Nzarobi. C'est faux que j'ai dit. Bonsoir. Et le coup d'envoi a été donné par le président de la Ligue de football de Kinshasa en la personne de M. Désiré Bonina. Suivez. C'est le président de la Ligue de football de Kinshasa, Désiré Bonina Ifongue, qui a donné le go de la 105e édition du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa. En ouverture, un seul match était au menu ce mercredi 15 septembre au terrain du centre de formation Oujana. Respect mutuel entre l'AC Monzo et le football club Belex qui se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. À la fin de cette rencontre, les 2 entraîneurs ont exprimé ces termes. Le match est difficile pour nous parce que nous avons découvert le championnat, tous les novices dans le championnat, mais tout ça est quand même l'essentiel. En général, le match est tout petit malgré tout subir trop adversaire à Tchebiso pression. Tous qui devant biso équipe moi Makassi. Les équipes équipe moi Makassi, oyo ba manipuler bien ballon na bango, mais bravo pour na ba poulet nanga, ba c'est quand même l'essentiel, il y a encaisser ne fils qu'un point. En tout cas, bravo. Bon, dans le football, il y a des temps forts et des temps faibles. Donc ils ont su profiter de leur temps fort. Bien qu'on a bien commencé, mais on s'est tiré nous-mêmes la balle dans le pied avec des erreurs en défense. Et on a pu encaisser. Mais on a su compter sur notre mental pour revenir au score. Et on aurait pu peut-être bénéficier d'un 3e but. Mais bon, c'est le résultat qu'on nous a prévu de donner aujourd'hui et on l'accepte. Très fier de la prestation de son équipe, le président du football club Belex, Angelo Madinda, a félicité ses hommes pour le nul arraché face à cette formation. Dans l'ensemble, c'est un beau match. Je pense qu'on a eu la maîtrise, surtout en 2e mi-temps. Même si on n'a pas pu concrétiser cette suprématie par une victoire, mais on est très satisfait du résultat pour une première sortie. En termes de jeu, dans l'ensemble, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a senti la frustration des 2 équipes. Déjà, les joueurs étaient un peu frustrés, c'est le début, c'est normal. Ce qui nous a coûté d'ailleurs 2 buts à nous. Bon, heureusement que le coach a su se ressaisir et faire de très bons changements. Et on a su jouer, montrer notre jeu. Pour nous, en tout cas, c'est une grosse satisfaction. Pour une équipe très jeune, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des joueurs très jeunes, vraiment très jeunes, qui ont très peu d'expérience en EPFKIN, c'est leur première année. Donc on va voir dans l'avenir ce que ça va donner. Suite aux travaux qui s'effectuent au terrain PNC de la commune de Lemba, les autres rencontres qui étaient programmées pour la première journée ont été renvoyées à une date ultérieure. Oui, merci beaucoup. Qu'en est-il pour la suite de la 2e journée du championnat? Là, il fallait maintenant réfectionner les terrains de Lemba qu'on appelle Stade Chibala. Mais pour les enfants de Lemba, c'est le terrain PNC, jadis on appelait terrain GDC, la gendarmerie. Et le terrain était à un mauvais état. Et le secrétaire général de la tente provinciale de football de Kinshasa nous donne quand même les canevas des travaux et quand est-ce qu'on aura la 2e journée dans les différents sites. Il n'y a que des sites. Il y a les centres Oudjana et les terrains PNC de la commune de Lemba. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse quand même M. Xavier qui nous expliquait le secrétaire général de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Il n'y avait qu'un seul match, pourquoi? Parce que tout au début, on a voulu qu'on puisse mettre les athlètes en sécurité, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse faire un coup de pouce au niveau du réaménagement du terrain PNC que vous avez eu à filmer. Vu l'état délabré du terrain, on était obligé par le président
de la LIFKIN, M. Bonina, qui a fait tout pour débloquer le moyen conséquent. Et c'est ce qui nous a permis qu'on puisse réaménager d'abord ce terrain. Et tout le match, comme la devise de l'EPFKIN, c'est tout le match se joue le même jour. Alors on s'était dit que non, comme le terrain est en train d'être réaménagé, alors la suite de match qui était prévue au niveau du terrain de Oudjana et au terrain de PNC, comme c'est un réaménagement, ont été reportés à une date ultérieure. Et le lundi, tous les matchs prévus pour la deuxième journée vont se jouer à Oudjana et au terrain PNC. Comme l'EPFKIN, nous n'avons que 2 journées, le lundi et le jeudi. Donc le lundi c'est pour le groupe A et le jeudi c'est pour le groupe B. Effectivement, le programme de cadrage a été établi en retard. Au moment où nous on avait déjà tiré les 2 séries. Mais nous devons respecter le règlement. Si Nujak échoue, il va rentrer, on va le placer dans le groupe A et plutôt dans le groupe B. Alors, à ces conditions-là, le groupe B aura aussi 17 équipes, comme le groupe A. Et là, on aura aussi un bail. Mais généralement, quand l'équipe sort de l'EPFKIN, généralement, il ne rentre pas. Mais s'il arrivait que par malheur, cette équipe rentre, on va le placer dans le groupe B. Donc, on aura 34 équipes, scindé par 17 équipes. Hier, nous avons vu un match entre les 2 promus, des entités supplémentaires qui sont venues à l'EPFKIN. C'était un très bon match. Mais nous disons aussi aux équipes de l'EPFKIN que le train est déjà parti, alors que celui qui sera en retard va s'apprendre lui-même. Bonne chance à toutes les équipes. L'EPFKIN n'a pas de points à donner au bureau. Les points vont s'arracher sur terrain. Oui, merci. Là, nous étions en entente principale de football de Kinshasa. Le temps pour nous de parler maintenant à la deuxième partie qui est consacrée à l'équipe de Renaissance. Renaissance veut aller trop loin et récupérer ses enfants égarés parce que cette équipe, sa création, ça a bougé Kinshasa, ça a bougé République démocratique du Congo. Il fallait vraiment suivre quand cette équipe jouait. En tout cas, la ville de Kinshasa était décorée en orange. En orange, Otis Ngoma, après avoir fait son passage dans l'équipe de Tupamaros, Otis Ngoma a accepté avec José Moundé de prendre la commande de l'équipe de Football Club Renaissance. Avant d'y arriver, là nous sommes à la 27e édition, cette équipe est en déplacement pour 2 matchs. Et cette équipe de Renaissance sera reçue par l'équipe d'Étoile du Kivu. Et puis deuxième rencontre sera contre l'équipe association sportive Dauphin Noir de Goma. Là, José Mundele est toujours à côté de Otis Ngoma. Voici maintenant quelques résultats de la semaine. On a joué à l'ouverture. L'équipe de RCK est tombée devant les Salaciens de Don Bosco sur le score de 0-1. C'était au centre Kouraram-Pauvre de la commune de Ntsele, et commune de Ntsele. Alors, pour le programme du week-end, AC Kouya, qui a fait sa montée, jouera contre l'équipe de US Tchonkoko, bien qu'ils ont maintenant un nouveau entraîneur. Mais malheureusement, cet entraîneur ne s'était pas présenté à la conférence de presse d'avant-match. Ça sera le 18 septembre. Et GSK US Tchonkoko et Racing Club de Kinshasa, après sa première défaite, sera contre les jeunes sportifs Bazano. Alors, dans ce contexte, Bazano, là, avant que je vous donne quand même la première séance d'entraînement de l'équipe de FIBO, comme vous savez bien, Léopard U23 Dames pour éliminatoire Coupe du Monde Costa Rica. Comme adversaire, c'est l'équipe du Cameroun, l'un indomptable du Cameroun. Il a pris à Monsi de rappeler plus ou moins 31 joueurs. Et excusez-moi, Andy Foutila, de rappeler 32 joueuses pour cette rencontre. Avant d'y arriver, je vous donne quand même le goût parce que nous allons chuter avec l'équipe de Renaissance, mais à l'arrivée d'Otis. Je vous laisse quand même suivre pour les amis parce que j'avais dit cette émission. Deuxième partie sera consacrée à l'équipe de Football Club Renaissance. Et là, nous sommes aux séances d'entraînement de Renaissance avec l'arrivée d'Otis Ngoma. Suivez. Contrairement à toutes les fois où
lorsque le public avait accès au stade, il fallait débourser soit 3 000 francs congolais pour les pourtours et accéder au stade. Le jour où vous n'en avez pas, vous êtes privé du spectacle ou soit vous êtes tenté d'aller escalader les murs, ce qui créait autant de matchs déficitaires. Mais la commission de gestion a eu à réfléchir pour essayer d'appuyer les clubs, mais pour essayer aussi d'économiser le peu de moyens par rapport aux spectateurs qui viennent au stade. C'est-à-dire quoi? Au lieu de débourser 3 000 francs congolais pour, par exemple, la 27e édition, pour 19 matchs de votre équipe, vous, Lupopo, vous, Panda, vous, Mazembe, vous, Blessing, donc la commission, avec différents partenaires, ont eu à réfléchir sur l'octroi des cartes qui sont payables. C'est-à-dire pour le pourtour, au lieu de 3 000 dans les temps, fois 19 matchs, pour la 27e édition par exemple, au lieu de débourser 57 000 francs, soit 29 $, vous devez débourser seulement 15 $ pour avoir accès à tous les matchs de la phase aller, non pas seulement pour votre équipe, mais pour tous les matchs que vous voudriez voir sur tous les stades du pays. Avec la carte. Ça veut dire, vous achetez la carte à 15 $, vous pouvez vous retrouver à Mbujimaï ou Maniema est reçu par Sangabalende avec cette unique carte. Pour la phase aller, vous avez accès. Si vous vous dites, écoutez, je ne suis pas n'importe qui, moi je veux commencer à me mettre à la tribune centrale, vous déboursez 25 $ pour la même procédure, c'est-à-dire vous voyez tous les matchs et vous n'aurez droit qu'à la tribune centrale pour tous les matchs de la phase aller, y compris également les matchs de votre équipe. Il y a aussi pour 50 $ par rapport à la tribune d'honneur B, il y a aussi la tribune d'honneur A pour 100 $. Donc vous achetez et vous avez la possibilité de voir tous les matchs qui vous passeront par la tête dans n'importe quel stade du pays où la commission est en train d'organiser. La répartition sera presque la même, mais il y aura des catégories de matchs. C'est-à-dire, il y a la catégorie A, catégorie B et catégorie C. Lupopo Mazembe, c'est catégorie A. Lupopo V-Club, c'est catégorie A. Et Mazembe V-Club, c'est catégorie A. Mais Lupopo Panda, c'est catégorie B. Et Rangers Panda, c'est catégorie C. Ça signifie, sur base de catégories, c'est là qu'il y aura une... Merci beaucoup. Alors, sachez qu'à la 27e édition, il y a quand même un mécanisme pour accéder au stade avec la carte Kanda. Avec la carte Kanda, vous achetez cette carte, ne vous donne pas le prix parce que la personne qui va parler, c'est à elle maintenant de vous fixer les prix, les modalités, comment vous allez utiliser cette carte. Pour la 27e édition, vous allez, si vous achetez tout le match, il suffit de présenter votre carte à toutes les rencontres. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Bandundu, vous êtes au Katanga, vous êtes au Maniema. Avec cette carte-là, vous avez quand même assisté à toutes les rencontres de la Linafoot Vodacom en Ligue 1 et Ligue 2. Là, vous aurez le temps de suivre. Mais le temps pour moi de vous donner quand même la liste de certaines joueuses convoquées par Andy Foutila pour la rencontre du 25 septembre contre les Lions Indomptables du Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica. Là. Elles sont au nombre de 30. Je commençais. Nganita Zulaika Brigitte, Landulongo Ketia, Iyoko Londongo Louise, Banda Wangata Julienne, Ntabala Guadani Priscille, Ntumbaba Jika Emily, Kuyo Shwingi Fiona, Eyobi Bombanga Dorcas, Obonga Loa Yvonne, Mawete Louvezo Gracia, Lubiku Malundama Gracia, Kiese Munangu La Douce, Onderuma Bosu Justine, Kininga Exaucé, Tilombo Kalamba Olga, Ngalula Kalonga Deborah, Ememia Mafuta Gea, Viangore Iba Simon, Masanga Mawanga Grace, Balenga Kabangu Darli, Libila Nyamboki Ruth, Anzamana Mambako, Eyale Bamana Clara, excusez-moi, Masanga Ngwala Aimé, Kamba Kanza Bénédicte, Makila Nzumba Genovique, Mavakala Loavuka Percy, Peza Kalombo Jeannette, Mouila Angélique Vanessa, Nyungu Asida Dalif, Melinda Gracia Dalif,
et puis Bokochi Alexandre Sarah. Alors, suivez maintenant comment se passent les modalités pour utiliser la carte Kanda à la 27e édition de la Vodacom, de la Linafoot Vodacom Luc 1. Alors, suivez l'explication avec la personne qui a émise cette carte.